Bienvenue sur JLH-TV, canal 86. La séance d'aujourd'hui, c'est renforcement musculaire auquel on a ajouté des mouvements de boxe qu'on utilise régulièrement ici à JLH CrossFit au cardio box. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de ta corde à sauter, celle que je viens de laisser tomber. Et en option, tu peux prendre tes gants de boxe si ça te fait plaisir. C'est tout ce dont on va avoir besoin pour aujourd'hui. Allez, présentation de la séance. Voici l'échauffement qui s'affiche sur votre écran. Je vous le présente en même temps que je le fais. On démarre avec 2 minutes, normal. Pieds joints, tranquille, à ton rythme. Ensuite, monte les genoux. Ça pendant 1 minute. Derrière 1 minute, 5 sauts à gauche, 5 sauts à droite. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, etc. Je repars en vitesse, en sprint pendant 1 minute 30. Soit je monte les genoux, soit je double. Et pour finir, je retourne à la normale. Tranquille, avec un peu de style si tu veux. Les 6 minutes d'échauffement sont écoulées. Allez, c'est le moment d'envoyer. On va attaquer la partie renfo couplée aux exercices de boxe. Première phase de travail, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup sur 8 phases consécutives. Premier exercice, les fentes alternées. Je vais me mettre de profil pour que tu vois mieux. Je me place en garde parce qu'on est en mode boxe. Un pas en avant, le genou avant reste au-dessus de la cheville avant et je reviens à la position initiale. Tu penses à garder le dos droit, les épaules au-dessus des hanches qui sont normalement au-dessus du genou arrière. Le genou arrière vient effleurer le sol, tu fais attention à ne pas te faire mal. Tu peux aussi faire les fentes de manière alternée, sauter. Tu penses bien sûr à t'élever, tu ne restes pas en bas. On n'est pas en mode kazakh. Deuxième exercice, squat, kick. Squat, en position de garde, je remonte, monte le genou, kick. D'accord? Tu frappes au niveau des hanches, squat, kick, squat, kick. Même chose de profil, squat, kick, squat, kick. On va pas trop haut, on va pas chercher trop haut, tu montes le genou au niveau des hanches et ça sera déjà suffisant. Donc tu as compris, tu alternes ces 2 exercices sur 8 phases de travail. Tu prends 1 minute de récup. Pour la deuxième partie, cette fois tu as 30 secondes d'effort avec 10 secondes de récup. Premier exercice, le renfo. On démarre au sol avec des pompes. Une pompe classique, une pompe explosive. Ce que j'appelle une pompe explosive, c'est une pompe sur laquelle, au bout de la poussée, les mains doivent décoller du sol. Tu n'es pas obligé de venir faire des pompes claquées. Tu peux si vraiment tu es chaud, mais ce n'est pas obligatoire. Démonstration. Une pompe classique, une pompe explosive. Et on enchaîne. Classique, explose. Classique, explose. Bien évidemment, ça peut aussi être fait à genoux. Classique, explose. Classique, explose. D'accord? Tu fais attention à garder de la souplesse dans tes coudes pour amortir sur la réception après l'explosion. D'accord? Pour la suite, travail de coup de poing, punch. Donc là, on doit envoyer des points à droite et à gauche. L'objectif, engagez les hanches, servez-vous de vos abdos, pivotez. D'accord? Moi, je préfère me mettre dans cette position, pied avant à plat, pied arrière sur la pointe. Ça me permet de pivoter rapidement et d'envoyer du droit de gauche. D'accord? Si tu te sens pas à l'aise dans cette position, tu peux faire comme on avait fait la semaine dernière, avec un petit peu de tipping sur place. Au choix. Je te laisse libre, travaille comme tu peux. Si tu n'es pas boxeur, bouge un maximum, bouge les bras, fais-toi plaisir. C'est le but de l'objectif. Enfin, c'est l'objectif, pardon. Derrière, une fois que tu as fini sur les bras, on repart sur le premier set. Le premier set, c'est 45-15, 1 minute de récup, et on repart sur 30 secondes et 10 secondes avec les pompes. Voilà pour la séance du jour. Avant d'attaquer la séance, pense juste à programmer ton timer. Évidemment, pas avec les gants, ça marche moins bien. Une fois la séance est terminée, tu t'hydrates, mais tu sais que ce n'est jamais fini au cardio box, on termine toujours avec un petit bonus. Le bonus du jour, 5 minutes de chaise. Et oui, tu as bien entendu. Je vais me placer contre le mur, le dos à plat.
et je vais venir fléchir mes jambes jusqu'à arriver sur un angle de 90 degrés au niveau des hanches, 90 degrés au niveau des genoux. Les bras le long du corps et la tête contre le mur. Interdiction de venir s'appuyer les mains contre les cuisses pour se soulager. Non, tu ne te soulages pas, tu ne te caresses pas, tu ne fais rien de tout ça. Tu restes digne, propre et surtout tu endures. 5 minutes, c'est pas cher payé dans une journée de 24 heures où tu restes confiné à la maison. La séance est terminée pour aujourd'hui. Juste avant de se quitter, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée sur internet. Donc c'est Alexandra qui vient à la boxe qui m'a posé la question suivante qui va s'afficher sur votre écran, à savoir est-ce qu'il y a des exercices à faire lorsqu'on est confiné et qu'on est assis toute la journée et du coup on a mal au dos. D'accord ? La réponse que je lui ai envoyée, parce que je lui ai déjà répondu par message, c'est pour ne pas avoir mal au dos parce qu'on est assis toute la journée, eh bien il faut s'asseoir d'abord le moins possible dans la journée. C'est pas évident, mais c'est important de bouger et de ne pas trop s'asseoir. S'asseoir, souvent c'est dans des mauvaises postures, quand vous êtes affalé sur votre bureau ou pire, dans le canapé, votre dos il mange. Donc essayez d'être debout un maximum, de vous tenir droit, essayez de ne pas vous affaler. Éventuellement si vous êtes assis, essayez de ne pas vous servir du dossier. Faites travailler vos muscles posturaux, c'est leur fonction, donc à vous de les faire bosser. Si vous êtes en train de bosser que ce soit à la cuisine, parce qu'il faut bien faire à manger un moment dans ces longues journées à la maison, faites-le debout. Si vous êtes en train de bosser sur votre ordinateur, faites-le debout. Il y a de plus en plus d'entreprises qui privilégient le travail debout à certains moments de la journée et même à domicile. Sachez qu'à la boxe, on a David qui est informaticien, développeur informatique, qui travaille chez lui debout. Il a son bureau pour s'asseoir et à des moments, il va travailler debout. Il y a la photo qui s'affiche juste ici. Ça lui permet de travailler sans rester affalé. D'ailleurs, il n'a même pas de siège. Il n'a pas de chaise classique. Il a un gros Swiss ball et parfois il s'en sert pour bosser. Donc, restez debout un maximum pour ne pas avoir mal au dos. Il ne faut pas s'affaler. Si vous le souhaitez faire quelques étirements, en voici un en photo. C'est un étirement qui fait du bien au dos, moi que j'affectionne particulièrement. Mais sinon, vous pouvez aussi faire chaque semaine les séances que je propose le dimanche sur les étirements. On en a fait dimanche dernier, vous pouvez aller piocher là-dedans pour vous faire du bien au dos. D'accord ? N'hésitez surtout pas, c'est important. 3, 4, 5, 6 semaines peut-être de confinement. Si vous restez toujours assis, ça risque de faire mal. D'accord ? Donc, bougez. Faites du sport avec nous et puis prenez soin de vous, d'accord ? Donc c'était hyper important. Merci Alexandra d'avoir posé la question parce que je pense que d'autres avaient peut-être cette question ou ne se la posaient pas, d'accord ? Donc si vous commencez à avoir mal au dos, bougez, c'est la première chose à faire. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, tu penses à mettre un petit pouce si tu as liké la vidéo. Si tu as aimé l'entraînement, dis-moi en commentaire si tu as réussi à finir la séance et surtout tenir le bonus sans faire de pause. Dis-moi combien de pauses tu as fait éventuellement. Pense à t'abonner, la petite cloche, ça te permettra de recevoir les notifications et d'être informé dès la sortie de la prochaine vidéo. Attention, des vidéos tuto à venir. Et on se retrouve vendredi en pleine forme, de bonne heure et de bonne humeur. Allez, que la force du tic soit avec toi!